Salut à toi. Je vais te parler dans cette vidéo d'un principe que l'exposition au froid m'a apporté, c'est le retour à soi et la conscience corporelle. Bon, comme beaucoup de gens qui pratiquent l'exposition au froid, je pense qu'on a tous débuté notamment avec la méthode Wim Hof. Mais pourquoi après avoir pratiqué cette méthode, j'ai continué l'exposition au froid? La raison principale, en fait, c'est le retour à soi. Si tu as déjà commencé les douches froides, par exemple, tu sais très bien que tu as l'impression que tu as des peurs, tu as l'impression qu'il va se passer quelque chose, comme si ton esprit sentait qu'il y avait un danger potentiel. Et il y a un danger potentiel à l'exposition au froid, pas avec la douche, mais en tout cas dans les rivières gelées ou les lacs gelés. Mais du coup, cette mise en danger, en fait, elle te ramène à qu'est-ce que tu ressens. J'ai déjà fait des petites vidéos où j'explique tout un bain en fait, je me filme tout le long. Et donc il y a les différentes phases et il y a des phases où il faut faire attention à soi, comment vont les doigts, est-ce qu'on a la capacité de sortir de l'eau, il faut être assez vigilant. Et pour avoir cette vigilance-là, on n'a pas le choix que de développer la conscience corporelle, c'est-à-dire comment va notre corps. Est-ce que je sens mes orteils, est-ce que je sens mes doigts, est-ce que ma peau est fraîche, est-ce que l'intérieur est frais, est-ce qu'il est chaud, est-ce que ça picote. Est-ce que ça brûle? Est-ce que je me sens bien? En fait, toutes ces informations-là qui sont vraiment très utiles pour savoir où on en est. Donc encore une fois, l'exposition au froid peut être un excellent entraînement pour développer sa conscience corporelle, puisque le froid va nous amener bien des sensations, donc ça va être assez facile de pouvoir se connecter. Et puis, sortie de l'exposition au froid, en fait, dès que, moi pour ma part, en fait, dès que je vais dehors, dès qu'il y a un vent frais, dès qu'il fait frais, ma conscience revient tout de suite à moi. J'ai un retour à moi qui fait que je constate que, tiens, là, je suis dans le froid, donc je vais respirer, je vais avoir ma respiration, je vais chercher le relâchement pour laisser mon corps se réchauffer. Je vais me relâcher, me détendre, réduire mon rythme cardiaque pour que justement le sang évite d'aller trop dans les extrémités qui vont se refroidir. Donc tout ça, c'est assez important. Donc l'exposition au froid comme entraînement au retour à soi, et comme ça au quotidien, on revient très vite à soi, très facilement à soi. Ce qui est très important, et c'est pas que dans le froid, c'est par exemple un événement qui est émotionnellement difficile à vivre, et bien encore une fois, c'est très important de revenir à soi, de conscientiser comment on se sent pour savoir si oui ou non nous sommes en danger dans cette situation. Parce que si nous sommes réellement pas en danger dans une situation, alors il n'y a plus aucune raison pour notre corps de se mettre en état de stress. Et donc nous allons vivre un quotidien plus détendu. Voilà pour le retour à soi, le développement de la conscience corporelle. J'en profite aussi pour préciser que toutes ces indications qui sont liées à la pratique de l'exposition au froid, je suis en train de les recenser dans des supports, que ce soit vidéo et livres électroniques, afin que toi, tu puisses en fait t'initier à l'exposition au froid, voire peut-être même d'aller plus loin. Si de tels supports t'intéressent, donc je laisse un lien dans la description pour pouvoir enregistrer ton adresse email. Ainsi, je pourrai te contacter dès que ces supports seront disponibles. Clique sur le lien, inscris-toi. Il y a aussi d'autres liens dans la description qui te permettront de me contacter, que ce soit ma page Facebook, Instagram, que la zone commentaire de YouTube. Voilà, si jamais tu as des propositions, des suggestions, des retours sur ta propre pratique, voilà, ça me ferait vraiment très plaisir d'en prendre connaissance. C'est un plaisir de te croiser, ou que ce soit en vrai ou au détour d'une prochaine vidéo. Sur ce, je te souhaite une belle journée et à très bientôt. Ciao, ciao!